Pierre, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un sujet aussi qui s'inscrit dans notre mutation. On a parlé longtemps de cette transition démographique, ça en fait partie. Alors je vais vous faire passer quelques transparents. Bon, j'y arrive pas. Si, très bien. Alors déjà, j'ai une question à vous poser. Combien y a-t-il d'aidants dans la salle? Vous pouvez lever la main. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et combien il y a d'aidants salariés dans la salle aussi? Bon, alors ils doivent tous être plutôt sur le lieu de travail parce que j'en vois pas beaucoup non plus dans la salle. Alors, le nombre d'aidants, c'est le vrai sujet de notre société. Et donc, nous avons fait effectivement un certain nombre d'études sur ce sujet. Vous voyez, ils sont entre 8 et 11 millions en France. Attention, quand on dit entre 8 et 11 millions, c'est l'intégralité des aidants, c'est-à-dire des aidants qui sont actifs, mais aussi des aidants qui sont retraités. Donc, il faut faire attention aux chiffres. 61% d'entre elles et d'entre eux travaillent, donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire 15% dans une entreprise. Vous voyez, on était à 10%, on va bientôt passer à 20%. Et un chiffre important, c'est un aidant sur 4 sera proche aidant en 2030, c'est-à-dire demain. Les proches aidants font face à des problèmes de santé physique et psychologique pour concilier la vie personnelle, professionnelle, leur santé, mais aussi la qualité de vie au travail, leur performance. Et on voit bien que c'est un sujet qui s'inscrit, qui arrive, je dirais, dans les entreprises. Salariés proches aidants, c'est une question de société, une préoccupation croissante pour le monde du travail. Et c'est un vrai sujet. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait une étude. Étude que nous avons réalisée récemment, entre le 11 et le 21 juin 2021, auprès d'un échantillon de 3352 personnes, vous voyez, du secteur privé, dont 1000 salariés en situation d'aidance. Représentatif dans la méthode des quotas qui est largement utilisée. Le quotidien des proches aidants. Premier temps, combien de temps on passe à être aidant? Eh bien, la moyenne, vous voyez, c'est 8,3 heures par semaine. Ce qui est quand même significatif, c'est c'est 1 heure par jour en moyenne. Deuxième chiffre, depuis quand êtes-vous aidant? Eh bien, vous voyez, je suis aidant depuis à 80% entre 1 an et 5 ans. Donc, le deuxième sujet qu'il faut prendre en compte, c'est que l'aidant, c'est un sujet sur le long terme. L'âge d'entrée dans l'aidance. L'âge d'entrée dans l'aidance, vous voyez, l'âge moyen, c'est 39 ans. Alors ça, si vous voulez, c'est un chiffre qui nous a tous un peu surpris. Je pensais bien sûr qu'on était plutôt vers les 55, 60 ans, plutôt en fin de carrière, vous voyez, senior, et puis être aidant, et on cumulait ça. En réalité, c'est beaucoup plus tôt, et c'est beaucoup plus tôt pourquoi? Parce que les aidants aujourd'hui, eh bien, indépendamment de la crise Covid, c'est un sujet qui fait que l'aidant, eh bien, il va être de plus en plus tôt vis-à-vis de ses aidés. Et le chiffre de 39 ans, à mon avis, ne va pas bouger. D'autres chiffres sont similaires, d'ailleurs, qui ont été faits dans des autres statistiques pour des entreprises. Et donc, on était sur 40 ans. Donc, vous voyez, un point important, c'est que l'aidant, eh bien, c'est pas un junior, il a 39 ans. Vous savez qu'on est junior dans la société française quand on a 45 ans. Peut-être dire, Jean-Manuel, pour bien aussi faire comprendre ce chiffre de 39 ans, c'est que notre étude, elle a porté sur les salariés. Elle n'a pas porté sur l'ensemble des aidants. Donc tous les aidants qui sont retraités, effectivement, aujourd'hui, si on fait une moyenne d'âge des personnes qui sont aujourd'hui aidantes, c'est évidemment beaucoup plus que 39 ans. Mais là, on est sur le champ uniquement des salariés et on est sur l'âge d'entrée en aidance. Tout à fait. Hein, donc c'est voilà, ces précisions-là qui, je pense, qui sont importantes. C'est important, ce qui veut dire que dans, je dirais, être aidant, c'est quelqu'un qui a multiples facettes. Parce que vous savez que dans la définition aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit pas aidant, on dit proche aidant. On a dit aussi aidants familiaux, on dit plus aidants naturels. Et quand on dit proche aidant, ça veut dire que c'est la relation de l'un à l'autre, mais pas forcément avec un lien familial. Et la deuxième chose qu'il faut voir dans la notion de proche aidant, c'est aidant de qui? Personnes âgées, personnes en situation de handicap et maladies chroniques. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez diffus et compliqué. Il n'y a pas un aidant, mais il y a des aidants.
Alors, la première chose, difficulté à concilier rôle d'aidant et vie professionnelle. 51% ont renoncé à une opportunité dans leur vie familiale. 50% ont renoncé à une opportunité dans leur vie sociale. Près de 4 salariés sur 10 ont renoncé à une opportunité professionnelle. Donc, on voit être aidant, c'est quelqu'un qui est en fragilité d'une certaine façon. Vous savez, mettre fragilité, vulnérabilité, ces termes-là existent. Les aidants en font partie. 79% des salariés aidants estiment qu'un accès facilité à des aides professionnelles supplémentaires pourrait les soulager. On est aujourd'hui dans une logique en demandant « il nous faut des aides parce qu'on en a besoin ». Oui, tout à fait, à 79%. Les aidants ont besoin d'aide. Quelle réalité dans l'entreprise ? 48%, soit un salarié sur 2, ont le sentiment de pouvoir perdre leur emploi. Donc vous voyez, on est quand même dans un sujet compliqué. On est toujours dans les salariés aidants, c'est-à-dire que c'est une logique, si vous voulez, des aidants dans le cadre de l'entreprise. 80 des salariés non aidants et 65% des salariés aidants ont un fort déficit d'information. Ils ne le savent pas comment se sortir de ce sujet. Et vous voyez que tout à l'heure, on parlait d'un temps long, entre 1 et 5 ans. Ils ont un besoin d'information. Vous voyez, 65% pour de non, 80% de non pour les aidants et les non-aidants. Avez-vous informé votre employeur de votre situation ? Oui, à 26%. 26%, c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui, eh bien, on a un déni d'être aidant. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le dire. Pour différentes raisons. Alors, vous voyez, pour des raisons très simples, en disant, eh bien, ça ne regarde que moi. La hiérarchie de mon entreprise n'est peut-être pas tout à fait favorable à ce sujet-là. Je n'ai pas envie d'en parler. Je ne considère pas que je suis aidant. Donc, si vous voulez, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de déni et puis un phénomène de tabou d'être aidant. Donc, vous voyez que c'est un sujet compliqué et qu'effectivement, tant qu'on n'aura pas, d'une certaine façon, fait en sorte d'avoir un vrai statut de l'aidant, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut de l'aidant. On a une reconnaissance, mais on n'a pas de vrai statut de l'aidant. Ça n'a pas été formulé encore dans notre société. Alors, manque d'opacité, c'est vrai, c'est le problème qu'on a vis-à-vis de l'employeur. Vous voyez, seulement 26% ont informé l'employeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'en parler. Information à l'employeur, avez-vous informé ça, je fais, attendez, là, voilà. Et nous avons créé un indice. C'est-à-dire qu'on a pensé, d'une certaine façon, que ces salariés aidants, en réalité, si on peut dire qu'on en a plusieurs catégories, personnes âgées, personnes en situation de handicap, maladie chronique, on a aussi différentes catégories. Et donc, on a un indice qu'on a créé qui est de 5,52 sur 10, c'est-à-dire en disant, être aidant. Alors, on a appelé ça IBEA, ça veut dire indice de bien-être des aidants. Est-ce que vous êtes content d'être aidant ? Ou en tout cas, est-ce que vous êtes content de cette notion pour être aidant dans l'entreprise ? Et vous voyez qu'on a 12 items. Conciliation, les opportunités, l'écoute, la motivation au travail, l'état de santé physique et psychologique, les outils, l'engagement, le niveau d'information et enfin le report au déni ou à la méconnaissance de sa propre situation d'aidant. Et alors, on a été un peu plus loin dans ce baromètre et on a fait une cartographie des salariés aidants. Et la voici. Donc vous avez quatre typologies, 4 familles. Une famille de salariés aidants autonomes, eux ils s'en sortent, parce qu'ils se sont organisés. Donc vous avez 2 axes, un axe, le rôle de l'entreprise plutôt fort ou faible, et l'incidence de l'aidant, sachant que c'est fort, faible ou fort dans l'autre sens. Vous avez des salariés vulnérables, ceux-là ils sont un peu démunis complètement, ils ne savent pas se situer. Vous avez des salariés qui sont désemparés, alors ceux-là ils sont complètement abandonnés, ils ont une grosse force d'aidance et en même temps l'entreprise ne fait pas grand-chose. Et enfin vous avez des salariés qui sont accompagnés par l'entreprise. Donc vous voyez 4 typologies. Ces 4 classifications, nous allons les suivre dans le temps. Chaque année, on va regarder comment cet indice évolue, sachant que, si vous voulez, c'est important. Et être aidant va peut-être permettre de passer d'une catégorie à l'autre. Donc vous voyez, être aidant, ce n'est pas forcément quelque chose de statique dans notre société. Enfin, quelles sont les attentes des aidants ? Et j'en terminerai par là. Les congés par intermittence pour gérer un imprévu, 35%. Des congés proches aidants mieux rémunérés. Vous savez qu'aujourd'hui, le congé proche aidant, on a une aide aujourd'hui qui est versée. Cette aide a été revalorisée au niveau d'un SMIC, là, tout à fait récemment. On passe de 53 à 58 € par jour.
Mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Des moyens financiers, vous voyez, 35, 34, 34. Aménagement des horaires, ça c'est un point important. Les horaires, la flexibilité. Et enfin, des informations sur les droits. Ça renvoie avec le 32% à ce sujet du manque d'information des salariés sur le sujet. Et je vous remercie.